Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui jeudi 26 février pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du FC Barcelone, on va parler de Ligue des Champions, on va aussi parler de deux joueurs, de deux objectifs pour l'été prochain, avec notamment Alessandro Bastoni. On va aussi parler d'un autre joueur, il y aura plein d'informations. Je vais vous donner deux informations avec deux joueurs qui normalement, sauf grosse surprise, devraient faire partie de l'effectif de la saison prochaine, alors qu'il y a beaucoup d'inconnus. N'hésitez pas à vous installer tranquillement donc dans votre siège, on va évoquer l'actualité du FC Barcelone. Mettez un petit like, boostez la vidéo, abonnez-vous sur mes différents réseaux sociaux, Twitch, YouTube ou encore sur Discord, etc., etc. Tous les détails sont en description de la vidéo de toute façon. Alors on y va, on débute. Alors vous l'avez probablement vu hier, la Ligue des Champions n'a pas créé énormément de surprises, hein, sauf du côté de la Juve, avec aussi l'Atalanta qui a éliminé Dortmund. Ce qui pourrait d'ailleurs nous intéresser, plus tard par rapport au cas Schlotterbeck, mais ça, c'est un cas qu'on évoquera beaucoup plus tard dans des vidéos, prochainement. On peut évoquer, le fait que le PSG, au bout du bout, s'est finalement qualifié face à l'AS. Il y a également Newcastle qui avait assuré ça contre Karabag. Donc en huitième de finale, le Barça va donc affronter soit Newcastle, soit le Paris Saint-Germain. Réponse ce vendredi à midi. D'ailleurs, je serai en live pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc soyez là sur YouTube, mais également sur Twitch pour suivre un petit peu ce tirage au sort en live ensemble. Alors, conséquence déjà, on peut le dire, Newcastle, c'est une équipe qu'on a déjà joué en Ligue des Champions plus tôt dans la saison. C'était plutôt bien dégoupillé à Saint-James-Park, même si c'était un match compliqué, on va pas se mentir, surtout là-bas à l'extérieur. Et le PSG aussi. Le PSG, on les a déjà affrontés. Et pour le coup, ça s'était mal passé. Et c'était à Montjuic. Avec un Barça diminué, un PSG aussi qui était diminué. On voit quand même deux dynamiques assez différentes, avec un PSG qui, en ce moment, n'est pas dans sa meilleure forme. C'est peut-être l'un des PSG les plus faibles depuis, un peu plus d'un an. C'est une équipe qui souffre énormément et qui gagne au bout du bout des matchs. En Ligue des Champions, c'est ultra compliqué. Je crois qu'à domicile, ils gagnent très rarement, cette saison en Ligue des Champions. Donc hâte de voir le tirage au sort. Évidemment, perso, moi, je suis un peu plus Newcastle parce que j'estime que même si c'est ultra compliqué, c'était le tirage au sort le plus abordable entre les 2. Donc il faudra voir également le potentiel tirage avec l'arbre, pour les quarts de finale potentiels, demi, et cetera, et cetera. Mais en tout cas, on suivra tout ça, comme je vous l'ai dit en live, ce vendredi à midi. Ensuite, je vais vous évoquer le dossier Alessandro Bastoni, alors le joueur de l'Inter de Milan qui a été éliminé, lui aussi par, Bodo Glimt, hein, grosse surprise, hein, à Giuseppe Meazza, il y a un peu plus de 2 jours à peu près. Eh bien, Fabrizio Romano, confirme un petit peu l'information que j'avais donnée il y a quelques semaines, quelques mois, qui avait été, de Matteo Moretto, autre journaliste italien. Il expliquait que le Barça, comme priorité en défense centrale, Alessandro Bastoni pour se renforcer, donc c'est pas une surprise. Maintenant, ce qu'il a ajouté aussi, c'est que, ça va être compliqué parce que le prix peut être très élevé et surtout, pour l'instant, il n'y a pas non plus de input qui mette en valeur que Bastoni veut absolument quitter l'Inter. Il faut savoir que l'Inter est dans une situation où il pourrait offrir une prolongation de contrat aux joueurs, donc forcément, s'il y a un intérêt du Barça ou d'autres clubs, eh bien ça peut faire monter le salaire du joueur. Donc à voir si il y a un double jeu de la part de l'agent de Bastoni, qui s'est déjà réuni avec Deco, à maintes reprises, je crois 2 fois, pour montrer l'intérêt du Barça. Il y a même une réunion à Rome, si je me trompe pas, ou à Milan, je ne sais plus, mais il y avait une réunion qui s'est déroulée avec Deco. Et évidemment, Bastoni aujourd'hui, selon les différents médias, c'est la priorité de Deco. Alors Flick, lui, préfère Schlotterbeck, mais Bastoni, c'est la priorité. Et si Bastoni, dans un monde idéal, signe à Barcelone, forcément, ça a un impact sur le mercato au niveau du numéro 9, parce que tu ne pourras pas avoir une enveloppe pour un top 9. Pour autant, grosse surprise, Ferran Olivet, qui est le trésorier du FC Barcelone, il s'est exprimé, il a donné une interview, et dans cette interview, il explique que le Barça actuellement cherche un top 9 pour remplacer Lewandowski, et il ajoute aussi que Lewandowski, il y a peu d'options pour qu'il reste. C'est quand même des propos importants, et il précise que oui, le Barça, au niveau financier, aura les capacités l'été prochain de pouvoir recruter un numéro 9 de grande qualité. Et ça ne me surprend pas, parce que le départ de Lewandowski va te faire économiser au moins 40 millions d'euros par la masse salariale et l'amortissement. Pareil pour éventuellement Andreas Christensen, puisque le Barça va lui offrir une prolongation de contrat avec un petit salaire. Forcément, si c'est un petit salaire, il y a des chances qu'il refuse, et s'il accepte,
ça va diminuer la masse salariale aussi. Donc ça aussi, c'est plein de petits détails qui te font penser que le Barça, normalement, aujourd'hui, il y a un écart de 12 à 14 millions d'euros pour la limite salariale. Perso, je suis plutôt optimiste. Est-ce qu'il y aura des ventes un petit peu surprises comme Casado, Gérard Martin, etc. C'est possible. Mais en tout cas, le Barça avance, et on parle beaucoup du défenseur central, hein. Fabrizio Romano a dit l'été prochain, le Barça devrait bien recruter un défenseur central. Alors, les noms qui sont sortis, c'est Schlotterbeck, c'est Bastoni qui est le favori. Schlotterbeck, c'est le favori de Flick. Il y a aussi Senesi, le joueur de Bournemouth. On en a parlé, il y a déjà une réunion avec Deco et son agent il y a quelques semaines pour montrer un intérêt, pas plus pour l'instant. Donc le Barça veut se renforcer en défense. Il regarde des profils, on va dire, très coûteux, moyen coûteux et pas coûteux du tout. Et ça, c'est pas un hasard parce que ça dépendra aussi du numéro 9 et du coût de celui-ci. Parce que je vous l'ai expliqué plusieurs fois, la priorité pour la direction, c'est le numéro 9 pour remplacer Robert Lewandowski. Donc que ça soit un Julián Alvarez qui peut être très cher, très compliqué. De l'autre côté, tu as peut-être un Lautaro Martinez qui personnellement est mon petit favori. Il y a des autres joueurs qui avaient dans cette liste, mais qui pour moi ont baissé en termes de hype, en termes de peut-être volonté au niveau du club. On parlait de Guirassy, Kane qui va prolonger probablement son contrat avec le Bayern, et d'autres joueurs. Mais en tout cas, si le Barça n'arrive pas à sécuriser un top 9, qui est aujourd'hui la priorité, forcément il y aura plus d'argent pour le défenseur central. En tout cas, je vous parlais de 2 joueurs qui devraient rester à Barcelone cet été et qui sont actuellement dans l'effectif. Pas difficile de les trouver, hein, ces joueurs qui sont prêtés. Normalement, Marcus Rashford, il y a un accord qui est très proche d'être trouvé entre Rashford, l'agent, et le Barça par rapport à un accord contractuel salarial entre les 2 parties. Maintenant, tout dépendra également de l'accord entre le Barça et United. Est-ce qu'il y aura une levée d'option d'achat ou pas? Mais moi, je pense que Rashford va bien trouver un accord avec le Barça et que le Barça va trouver un accord avec United pour trouver une solution pour le garder. Il y a aussi Cancelo qui lui aussi pourrait rester, pour 2 ans de plus peut-être à Barcelone. Alors, le Barça aime beaucoup Cancelo, notamment Deco, mais il y a une condition sine qua non pour qu'il reste, c'est qu'il se libère de son contrat avec Al Hilal. Il est sous contrat jusqu'en 2027, le Barça ne paiera pas. Le Barça a comme condition sine qua non pour que Cancelo reste, qu'il se libère. S'il ne se libère pas de ce contrat, eh bien le Barça ira sur un autre joueur. On parle beaucoup de Grimaldo, on parle pourquoi pas de Dumfries qui pourrait être apporté tantôt à droite, tantôt à gauche, parce qu'il y a une clause libératoire qui sera de 20 millions d'euros l'été prochain. En tout cas, il y a des pistes potentielles pour se renforcer au niveau du latéral. Mais encore une fois, je le rappelle, priorité le 9, le défenseur central, puis le latéral. Donc on verra évidemment les choix qui seront faits. Tout dépendra aussi de certains départs. On attend de voir la gestion de Ter Stegen, d'Ansu Fati, euh, d'autres joueurs comme Araujo qui ont un gros salaire et qui peut-être ont un rôle qui sera moins important encore la saison prochaine et peut-être que le joueur veut jouer. Bref, il y a beaucoup de sujets qui seront à gérer au niveau de la direction sportive qui pourraient avoir un impact énorme sur la masse salariale et donc sur le mercato. Voilà pour faire simple, pour, l'actualité du FC Barcelone. Il y a plein d'autres infos. N'hésitez pas à être là en live, les soirs. Là, il n'y en aura pas ce soir, mais il y en aura demain midi pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Puis il y aura une vidéo débrief et ensuite le samedi, je serai dispo en avant-match contre Villarreal, à peu près 1 heure et demie, 1 heure 45 avant le match pour discuter avec vous de toute l'actualité, pour répondre à vos questions et cetera. Bref, je vous remercie, d'avoir vu, écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une agréable fin de journée et d'ici demain, portez-vous bien.